Et on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Bonsoir les aventuriers, comment allez-vous? Ça va, merci. Allez, salut. Hello. Et pour de nouvelles aventures. Yes. Alors, on va reprendre directement là où on s'en était arrêté la dernière session. Donc, à savoir que Asbarn et Flamme, vous étiez partis en filature pour suivre Isaac, qui partait de la Grande Place. Et pendant ce temps, les autres, vous étiez retournés à l'auberge. Et on va reprendre directement au moment où vous arrivez à l'auberge, sachant que vous aviez à peu près 2 heures de temps avant que les autres vous rejoignent. Donc je vais vous mettre sur la map de l'auberge. Et je vous laisse démarrer. Alors. Moi, j'ai bien checké Karpov et Natalia. Ouais. Donc je Bah, pense ils sont dans me la diriger salle principale. soit dans leur chambre, voir s'ils sont pas dans la salle commune, j'irai dans leur chambre. Ah, ça fait du bien de revenir à la maison. Oui, du monde. Alors effectivement, quand vous pénétrez dans l'auberge, vous voyez qu'il y a pas mal de monde. Quand vous jetez un coup d'œil dans la salle, vous remarquez des personnes que vous connaissez, que vous avez déjà rencontrées. Il y a notamment Ismark et Irina qui sont du côté gauche, assis à une table, en train de boire un verre. Vous voyez Rick Tavio, que vous aviez déjà rencontré, accoudé au comptoir. Et sur la droite, vous voyez les deux chasseurs que vous avez déjà aperçus la dernière fois. Et effectivement, au centre de la salle, 2 personnes que vous n'aviez encore jamais vues, qui ont l'air de boire et d'écouter les histoires qui se racontent aux alentours. Alors moi, du coup, je vois Natalia et Karpov, donc je me dirige à leur table. Je leur demande comment ils vont. Salut vous, comment allez-vous? C'est Ismark qui te répond, qui dit « Ah, bien le bonsoir. La journée fut riche en émotions, dirons-nous. » Ah, alors là, je la rechuchote discrètement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Disons que Irina a eu quelques problèmes aujourd'hui. Alors que j'étais parti en ville faire quelques emplettes, elle s'est baladée près de la grande place et elle a été suivie. Suivi par qui? Et là, Irina se tourne vers toi et dit c'était un homme avec une assez imposant. Je n'ai pas bien vu à quoi il ressemblait. Il avait une capuche sur la tête, mais il m'a suivi pendant un long moment. J'ai commencé à paniquer et j'ai accéléré le pas pour retrouver Ismark le plus rapidement possible. Il a continué à te suivre après? Pas une fois que j'ai rejoint Ismark. Je ne l'ai plus aperçu. D'accord. Nous avons été aussi à un moment donné suivis, mais nous avons discuté avec un charmant villageois, proche de la famille des Vachner. Est-ce que vous les connaissez? De la famille, pardon, je n'ai pas bien entendu. Les Wachters. Les Vacheteurs. Je me demandais si vous connaissiez. Les Vacheteurs, non, je n'en ai pas entendu parler. D'accord. Vous connaissez peut-être le bourgmestre et sa famille?
Oui, enfin, pas personnellement. Mon père m'en a beaucoup parlé par le passé, avant que... Enfin, vous savez. Mhm. Et il n'en disait pas toujours du bien. C'était un homme, pareil, avec des idées assez farfelues quant à la manière de protéger les habitants de cette ville. Et de ce que j'ai pu en entendre en discutant un peu avec les gens d'ici, c'est ce qu'il a l'air d'en ressortir, effectivement. Votre père vous a-t-il déjà parlé d'un certain Victor? Victor, je crois que il a déjà dû évoquer ce nom, c'est le fils du bourgmestre, je crois, c'est ça? Oui, L'avez-vous rencontré? pas encore, mais il m'a l'air bien étrange. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si moi et Irina resterons longtemps en ville. Je ne sais pas, le climat ici est étrange et on ne se sent pas très à l'aise. C'est vrai, mais il serait important de rester encore quelques jours, le temps de prendre vraiment le climat de cette ville et essayer de comprendre ce qui s'y trame. Oui, oui, c'est pour ça que nous verrons comment se déroule la journée de demain et nous prendrons une décision à ce moment-là. Peut-être que nous partirons si c'est nécessaire avant le festival qui doit avoir lieu. Nous en avons entendu parler aujourd'hui. Nous avons aussi rencontré le prêtre de l'église de Valaki. Est-ce que vous le connaissez, le père Luciano? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de lui rendre visite. J'irai le faire demain. Les deux personnes qui sont derrière nous, elles ont l'air de suivre notre conversation ou pas du tout? Non, pour l'instant, elles écoutent plutôt le. Tu vois, quand les chasseurs ont l'air de raconter une histoire de chasse contre des loups qu'ils ont rencontrés un peu à l'ouest d'ici. Et ils ont l'air plus d'être concentrés sur cette histoire-là qui a l'air plus d'une aventure, alors que vous débriefez un peu sur votre journée et c'est pas un sujet qui a l'air de les intéresser en tout cas. Moi, je quitte le petit groupe et je me mets sur la table ici, je commande un petit verre de jus de fruits et j'écoute également l'histoire des loups. Ok, donc t'as Irvine qui se déplace, qui te salue de la tête et dit alors mon gars, qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, vous avez pas l'œil pour le tifli. Je suis une tifline. Mais on échange un bon petit verre. Oh, ce que vous avez pas trop alcoolisé. Mon espèce, nous n'aimons pas trop ça. Ah, excusez-moi, mais. Enfin, sauf votre respect, on n'a pas trop l'habitude des gens comme vous, alors. Mais je le conçois, mais vous avez quoi comme jus déjà? On a des jus de pommes qu'on a pressés. Ah, et je veux bien un petit pomme, s'il vous plaît. Je vais vous chercher ça, tu vois, qui repart. Et donc pendant ce temps, t'écoutes la conversation des chasseurs. Et en gros, ils racontent que à l'ouest d'ici, ils sont tombés sur les traces d'une meute de loups. Et qu'ils ont mis une bonne demi-journée à suivre la piste avant de tomber sur cette meute de loups. Et ils te racontent qu'en fait, ils ont mis des pièges en place, qu'ils ont tendu une embuscade et que ils ont réussi à éliminer le plus gros des bêtes comme ça, mais que le combat était assez difficile et qu'ils te montrent... l'un montre son avant-bras et dit que comme quoi il a eu des grosses entailles et que peut-être qu'il va prendre une journée pour se reposer. Enfin, voilà. Et ils ont l'air d'être un petit peu alcoolisés, de raconter ça. Tu sais pas si c'est entièrement vrai ou s'ils enrobent un peu la chose. Et tu peux essayer de voir si ce qu'ils disent c'est vrai ou pas? Fais-moi un jet de perspicacité. Est-ce qu'ils mentent sciemment ou est-ce qu'ils exagèrent juste simplement? Fais-moi le jet de perspicacité pour voir. Non, peut-être qu'ils enrobent un petit peu la chose, mais en tout cas, leur récit te semble véridique, quoi. D'accord.
moi, je me rapproche un peu d'eux parce que du coup, ça m'intéresse ces histoires de loups. Et je leur demande, mais avec les loups de la région, en fait. Pourquoi est-ce que vous les chassez vous êtes en conflit avec eux? Bah, faut dire, petite dame, que depuis quelque temps, leurs attaques sont de plus en plus nombreuses et maintenant, ils rôdent dans les bois et n'hésitent pas à agresser les voyageurs sur la vieille route de Slavish. On fait ce qu'on peut pour essayer de diminuer leur nombre, mais comment dire, on a l'impression que c'est bien le contraire et que leur nombre ne semble pas diminuer, mais ne fait qu'augmenter. Et il faut dire que ça nous permet aussi de gagner notre croûte, vu qu'on revend la viande ici, à Urvine. Alors, si on peut rendre service et se faire de l'argent en même temps, il n'y a pas de mal à ça. Ça, Mais dites-moi, vous êtes une chasseuse ? Cette dame, peut-être. Moi, non. Je suis qu'une petite dame. Mais je sais me servir de ça et je montre mes mains. Ouais, moi, je suis plutôt traqueuse. Après, je répugne particulièrement manger de la viande, donc ça m'intéresse pas trop. Et qu'est-ce que vous traquez ? Voilà, je traque les sauvages, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais je les tape pas pour moi. Peut-être qu'à l'occasion, vous pourrez venir avec nous faire une journée de chasse. Pourquoi pas? Hey Urvine, paye-leur la retournée, ils ont l'air bien sympas ces deux-là. Et tu vois que Urvine à ce moment-là te ramenait ton verre de jus de pomme. Et il dit bah du coup c'est offert par ces deux-là. Et vous ma petite dame, vous prenez quelque chose ? La même chose, s'il vous plaît. Je vais vous chercher ça. Puis il repart vite fait derrière le comptoir et il revient au bout de quelques minutes te servir le verre de jus de pomme. Velours, toi pendant ce temps ? pour moi, je vais me mettre à côté de Rictavio. Et je vais demander s'il veut que je lui offre quelque chose à boire. Tu vois qu'il a déjà un verre de vin et te dit bon, je l'ai pas encore vidé mais c'est gentil d'avoir proposé. Moi, j'en commande un pour l'accompagner, donc. Donc bah, il te sert ça et te le pose devant toi. Et alors, je lui demande comment s'est passée sa journée. Bien. Je suis allé voir le bourgmestre aujourd'hui et Oui. j'ai réussi à être engagé pour le festival. Je serai le monsieur loyal qui mettra tout en œuvre pour orchestrer le spectacle. Ah, parfait. Nous avons nous-mêmes été engagés aussi pour participer à cette festivité en tant qu'artiste. Ah, intéressant. Nous allons être collègues et travailler ensemble alors. J'ai lui fait un petit clin d'œil en secouant mon verre dans sa direction. Mais dites-moi l'ami, quelle est votre spécialité ? Oh, diverses choses. Je suis essentiellement un musicien, chanteur. Et je suis un artiste aux multiples talents. Et comment avez-vous atterri ici ? C'est un lieu bien étrange, il faut se l'avouer. Je crois savoir que c'est un peu dans les mêmes circonstances que vous, d'après ce que j'ai compris. Ah, tiens donc. Je ne suis pas le seul alors à m'être égaré dans ces brouillards. Oui, cette brume étrange qui fait que, visiblement, on peut aller ailleurs. Si. Dans tous les cas, je suis content de travailler avec vous. Vous m'avez l'air d'être de gens plutôt aptes, je dirais. Effectivement. Rappelez-moi quand est-ce qu'aura lieu ce festival ? Il aura lieu le surlendemain. C'est
Ça vous laisse encore la journée de demain pour travailler votre spectacle. C'est parfait. On ne peut plus suffisant. Tiens, j'en profite pour le virage et nous avons rencontré aussi votre compagnon, votre singe de compagnie, dans la boutique de jouets. Ah, vous êtes passé chez Blinsky? Oui, Oui, effectivement, ce pauvre bougre m'avait l'air bien seul et disons que Urvine n'était pas des plus enclins à ce que je garde Piccolo avec moi. Et là, tu vois qu'il fait un regard entendu envers Urvine qui répond par un demi-sourire, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai laissé mon petit singe en compagnie de Blinsky. Cela avait l'air de lui faire plaisir. Mais oui, Il a l'air effectivement, bien. je passe régulièrement les voir encore, prendre de leurs nouvelles. Et pendant ce temps-là, Tifli, tu entends les deux personnes derrière toi qui entament une discussion et qui parlent du lac Zarovich qui est au nord d'ici. Et la personne s'adresse à l'autre qui est en face d'elle et... Hey, t'as pas entendu la nouvelle? Bluto, tu sais, le poivreau de la ville. Ah ouais, je vois, c'est... Un pauvre bougre, toujours un petit peu saoul et... avec ses croyances bizarres. Enfin, ouais, c'est lui. Eh ben... Devine quoi? Je l'ai vu partir nouveau au lac. Pourtant... C'est bien qu'il y a... C'est dangereux d'aller pêcher, et puis... Il y va chaque matin, chaque soir, et à chaque fois, il revient bredouille. Ça fait depuis longtemps qu'on l'a pas vu faire une prise. Mais apparemment, il disait qu'il avait trouvé... Il avait une idée super pour pêcher pas mal de poissons. Peut-être que la prochaine fois, on le verra venir avec une grosse prise, qui sait. Et l'autre qui commence à ricaner. J'ai hâte de voir ça. Lui revenir avec une prise, ce sera une bien belle histoire, dis donc. Et les deux, ils partent, on a un rire un peu tonitruant et ils boivent une chope de bière en même temps. Mais en ça, je suis un petit peu interloqué. Nos chers chasseurs ont l'air un petit peu sur autre chose. Et je fais comme si j'avais rien entendu, mais que j'ai entendu leur grand rire. Et je fais un petit salto pour sauter par-dessus le gars et je m'installe discrètement à leur table et je leur dis « Oh, bonjour messieurs, je vous connais point. Je sens que vous êtes de bonne humeur. Ça me ferait du bien de discuter avec vous. » Oh là là, mais qui es-tu donc? Je me présente, je suis Tifli, quand on vous belle le voir. Et on voit ma queue qui passe un petit peu derrière, qui balance un peu derrière. Et à qui ai-je l'honneur? Moi, je m'appelle... Donc, c'est celui-là au-dessus de toi hein, qui parle. Il dit moi, je m'appelle Karl. Et lui, c'est Nikolai, mon frère. Vous êtes d'ici? Ouais, on est d'ici, ouais. Et qu'est-ce qui vous mettez de si bonne humeur? Oh, rien, on parlait d'un gars du coin. Ah, vous voulez dire qu'il y a des gens encore encore heureux qui vous font rire parce que j'ai trouvé un peu cette ville morne, excusez-moi, mais la moitié des gens regardent par terre quand on les croise. Ouais, disons que l'ambiance n'est pas toujours au rendez-vous, mais ouais. Il faut rire avec ce qu'on peut, quoi. Ça serait bien. Et alors, qui c'est cet homme qui vous fait rire? Ah, c'est le poivreau de la ville. Bluto qui s'appelle. Ah, d'accord, déjà c'est un beau surnom. C'est un nom ou un surnom? Non, c'est son nom. Ah. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bon, il traîne, c'est un féru de pêche. D'accord. Mais... Oh, il habite dans une petite baraque un peu plus loin. Je sais pas exactement où c'est que c'est. D'accord. Et vous êtes fait de quoi dans la vie? Nous,
Après, là, tu vois qu'il regarde son frère, il sait pas trop quoi répondre. Et son frère, il prend la parole et dit, bah, nous on traîne. Bon, c'est une passion comme une autre. Et en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Vous savez, en fait, nous on est des nobles, on n'a pas besoin de bosser. Vous êtes de quelle famille? On est de la famille Vacheter. Je sais pas si vous connaissez. Oh, de nom. Mais vous habitez où, vous? Parce que... On habite dans le manoir de la famille. D'accord. C'est une grande maison, un peu plus au nord d'ici. Il y a... Je crois qu'il y a une dame du même nom. Bah ouais, c'est notre mère. Ah, d'accord. Et j'ai cru qu'il était arrivé des choses à votre sœur, ou je me trompe? Ouais, vous savez, c'est des histoires de famille, nous. On n'aime pas trop parler de ça. On préfère écouter les aventures des gens d'ici. C'est bien plus marrant. Ah, mais... Je sais que je peux vous raconter des aventures si vous me racontez les vôtres. Vous savez, les aventures, ça se partage. Bah, Et même dans sa famille, nous avons nos propres aventures. vous savez, nous, à part venir ici, boire et écouter les gens, on fait pas grand-chose. On n'a pas trop d'aventures à vous raconter. Et justement, moi, j'ai rencontré votre mère et elle m'avait l'air d'avoir plein d'aventures à raconter. Ouais, mais ça, c'est les histoires de notre mère. Nous, ça nous intéresse pas trop ce qu'elle fait. Et vous avez d'autres frères et sœurs? J'ai cru qu'il y avait votre sœur qui n'était pas en grande forme ces derniers temps. Ouais, mère nous a dit qu'elle était malade, mais on sait pas trop, on n'est pas allé la voir. Trop occupé à boire. D'accord. Ah, et ça me fait penser, votre père, toutes mes condoléances. J'ai pas compris qu'est-ce qui lui est arrivé vraiment. Oh, elle était malade. Ouais, c'est parce que j'ai entendu dire que c'était quelqu'un de très chaud à la presse, et c'est bizarre qu'il soit tombé malade si rapidement. Bah, ça est arrivé comme ça et... Il a péri petit à petit, quoi. Enfin, comme quand on est malade. D'accord. Il avait des ennemis dans le coin? J'ai pas compris ce que tu m'as dit, pardon. Il avait des ennemis dans le coin? Non, enfin, pas qu'on sache. Vous savez, nous, on est respectés, hein. Ça fait longtemps que la famille, elle est implantée ici. Mais bon, encore une fois, nous, les histoires de famille, c'est pas trop notre truc. On préfère écouter les aventures des gens. Et puis, on aime bien boire aussi. Et là, tu vois qu'il prend de nouveau une grande gorgée dans sa chope de bière. Et je chine sa chope et je bois un coup en même temps. À la vôtre, les gars. À la vôtre, l'ami. Et là, il prend une grande lampe et il boit. Alors, moi, je vais reprendre la discussion avec Rick Flavio. Et je vais lui demander si... Bon, alors, cette famille, vous avez réussi à le sustenter? Oui. Enfin, c'est bien pour ça que j'y suis allé. Pourquoi n'est-il pas parmi nous? Oh, il est un petit peu souffrant. Il a besoin de se reposer. Peut-être que c'est de la visite lui fait plaisir? Ou il se repose? Oh, il se repose actuellement. Je pense pas que vous pourriez le voir tout de suite. Vous savez, c'est le genre de maladie. Les gens ont surtout besoin de repos, de bien se nourrir et après ils sont de nouveau sur pied. Vous savez de quoi il souffre? Oh, ça doit être de la fatigue, dû au surmenage. Ça fait depuis combien de temps qu'il souffre comme ça? Oh, ça fait quelques jours. Mais ça va aller, vous inquiétez pas pour lui. C'est un grand gaillard et je sais qu'il va s'en sortir. Bon, alors moi sur ces entrefaits, je finis d'un trait mon verre de... J'ai vu que c'était du vin rouge. Et je dis bon, on va mettre un petit peu d'ambiance alors.
et je vais faire un spectacle asservissant. Enfin, une représentation en voudrant, pardon. Et, C'est ce qui te permet de charmer les personnes, c'est ça? donc, je vais me mettre un peu au milieu je vais monter sur la table là où se trouve Kaylin. Et je vais faire mon show. Et je peux charmer du coup. Combien de personnes? Maximum égal je peux charmer 4 personnes. Ok. Et c'est un jet de sauvegarde. Je trouve mon sort de sagesse. Et j'ai 14. Et donc je vais charmer à le frère aîné de la table de Tifli, Ouais. Victavio, Ok. celui qui est blessé. Ok. Et peut-être le barman à Irvine. Et Irvine, ok. Tac. Alors, sauvegarde de sagesse, tu m'as dit, c'est ça? Alors, Rictavio, il a fait 8. Karl, il va faire... tac. Il fait 13. Le chasseur, il va faire... hop, j'espère, tac. Il fait 14. Et le Irvine, il va faire... sagesse, pardon. Tac, 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 tac. Il fait 12. C'était combien le DD, tu m'as dit? 14. 14, ok. Donc, mis à part le chasseur, ils sont tous charmés. Après, de mémoire, ils se rendent compte qu'ils ont été charmés, hein, c'est ça? Non. Ils se rendent pas compte qu'ils ont été charmés à la fin du sort? Non, une cible qui réussit n'est pas consciente que j'ai tenté de la charmer. Ok, d'accord. Et donc, je fais tourner une petite bourse pour l'artiste. Merci. Surtout à côté de ceux que t'as charmé. Et je me réinstalle auprès de Rictavio et à côté de Irvine. Et je lui dis à Irvine, une petite tournée générale s'impose, vous ne pensez pas, après ce show? Excusez-moi. Ouais, en effet. Allez. Je fais la tournée à tout le monde. Et là, t'entends la clameur dans la salle. Tu fais, oh, tout le monde qui lève son verre et tout. Ah, velours, ah, velours, ah, velours. Tu vois, ils commencent à t'acclamer les gens et tout. Ah, bah c'est super. Velours est très content. Et il va s'installer à la table avec Tifli. Il y a les deux frères là. Et je fais alors, j'entendais dire que vous aviez envie d'un peu de spectacle, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ce spectacle vous étiez dédié. Et je regarde celui que j'ai charmé dans les yeux en trinquant avec lui. Bah, il tend le verre pour frapper ta chope. Et il fait merci l'ami. Et tu vois qu'il boit à nouveau une grosse lampée. Et tu vois qu'il est bien imbibé quand même, le gars. Et alors, de quoi discutiez-vous, les amis? Oh, on parlait d'un gars qui essayait de pêcher un peu au nord d'ici. Enfin, on dit bien qu'il essayait parce qu'on pense pas qu'il va y arriver.
Oui, pourquoi vous pensez qu'il ne va pas y arriver? Bah, tout le monde sait que y a plus de poissons dans le lac depuis belle lurette. Mais le pauvre Broug, il y retourne tous les jours et à chaque fois il retente sa chance. Ah, il s'entête. Ouais, il s'entête. On peut dire ça comme ça, ouais. Ouais, Bon, enfin bon, c'est pas l'histoire la plus intéressante au monde. effectivement, je vous le cache pas. Vous en avez peut-être d'autres à raconter qui égayeraient ma soirée après mon spectacle. Waouh. Vous savez, c'est les bruits qu'on entend. J'ai déjà entendu pas des gens qui parlaient de... Bah, qu'apparemment, il y aurait un manoir hanté à l'ouest de la ville. Ah, c'est une histoire intéressante. C'est... Il y a une légende qui parle qu'un dragon y est mort il y a très longtemps, mais c'est qu'une légende. Hmm. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette légende? Bah, ça parle de bataille et de dragons, quoi. Des choses classiques, en somme. Bah, moi, vous savez, c'est ce que j'ai entendu, je connais pas bien l'histoire, c'est des conversations que j'ai entendues en traînant, bah, ici, quoi. Hmm. Vous y avez déjà été vous-même à ce manoir? Êtes fou, moi je sors pas de la ville, c'est trop dangereux. J'ai pas envie de me faire bouffer par des loups. Ah, c'est vrai qu'il y a une activité de loup assez surprenante, paraît-il, en ce moment. Ouais, c'est de pire en pire. Et vous parlez d'un lac au nord, il y a pas de... Il y aurait des Vistani à côté ou il y a personne dans le coin? Non, les Vistani, ils sont... Bah, le campement, il est dans les bois, juste au sud-ouest, à côté de la ville. Mais bon, vous savez, les Vistani là-bas, ils sont pas très amicaux et ils sont pas les bienvenus ici, hein. On les laisse jamais rentrer en ville. Moi, je serais vous. Je fréquenterais pas trop ces types. Vous savez, à ce qui paraît, ils prédisent l'avenir et ils jettent des sorts, enfin... Pas des gars très fréquentables, quoi. Je vous le fais pas dire. Mais justement, c'était pour savoir si on pouvait s'aventurer tranquillement autour de cette ville. Je crains plus les Vistani que les loups. Et je vois... Bah, disons que vaut mieux sortir en journée. La nuit, c'est encore plus dangereux que le jour. Hmm. Mais ouais, comme dit, leur campement est juste au sud-ouest. Allez, vous en avez peut-être pour un quart d'heure de marche, grand maximum. Suffit de suivre le sentier quand vous sortez de là. Moi, pendant ce temps-là, j'observe la table des chasseurs, j'essaye de voir s'ils discutent entre eux ou pas. Ouais, ils continuent à parler de chasse et tout. Il y en a un qui évoque que... dernièrement, il a vu un loup de taille un peu plus conséquente. Il était même pas sûr que ce soit vraiment un loup, en fait. Tellement la bête lui paraissait gros et il dit que il a fait du bruit, il a malencontreusement craqué une branche et que la bête a pris la fuite, il a pas eu le temps de la voir plus que ça. Et du coup, vous vouliez parler encore de choses particulières ou sinon on dit que Flamme et Asbarn reviennent? Non, ok, bah Je pense que je vais retourner voir Victavio. Ouais, Ouais, moi je suis à côté de ça. Je Et, suis la conversation. Je lui dis alors, vous avez apprécié, je vous ai donné un avant-goût de ce qui va arriver au festival. effectivement, je pense qu'on risque de ne pas s'ennuyer avec vous. Vous pensez que ça va plaire au bourgmestre? Oh, ça, je n'en doute pas. Vous allez dans ses bonnes grâces. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'ailleurs, de cet homme qui est ici depuis un peu plus longtemps que moi, en tant qu'employé? Ah, vous savez, j'ai un peu de mal à cerner le bourgmestre. Entre ce qu'il dit et ce qu'il a l'air de faire pour cette ville. Il dit à tout le monde que tout ira bien, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça. Bon, cela dit,
Là, il baisse le ton, il dit « Ça reste entre vous et moi. J'aimerais pas avoir des soucis avec la garde. Promis, je vous écoute. » Ce sont des histoires de festival. Je suis d'accord que ça peut ramener un peu le sourire aux gens, mais de là à éloigner Strad, j'en suis pas convaincu, vous voyez. Toi, il a l'air d'en être persuadé. Ouais, peut-être qu'il s'est... À force de se répéter son dicton que tout ira bien, il s'est persuadé de lui-même que tout ne peut qu'aller bien. Enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu de mal à le cerner. Faudrait que je passe plus de temps à l'observer pour vous en dire davantage. J'ai eu le charmant honneur de rencontrer sa femme. L'avez-vous rencontré également? Non, je ne l'ai pas rencontré. Par contre, j'ai eu la désagréable sensation... j'ai malheureusement rencontré Isaac, l'homme de main du bourgmestre. Il m'a laissé une impression assez désagréable, lui, par contre. Vous n'êtes pas le seul. La première fois que je l'ai vu, il m'a pas laissé non plus une bonne impression, dirons-nous. Ah, et connaissez-vous Victor, leur fils? Non, je ne l'ai pas rencontré. Le seul autre membre de la famille que j'ai rencontré, c'est le père Lucien. Ah, il est membre de la famille du baron? Ben, la baronne, c'est sa sœur. Mais bon, lui, il a rien à voir avec eux. C'est tout le contraire. Il a l'air dévoué pour la ville et il fait tout pour aider les gens. C'est ce qui m'a semblé, effectivement. Et là, il y a Urvin en face. Ouais, il y a Urvin en face, il est en train d'essuyer des verres. Je lui demande si lui il connaît Victor ou pas, le fils du bourgmestre. Ah, je l'ai déjà aperçu une ou deux fois, mais le garçon, il reste souvent enfermé chez lui. On le voit pas très souvent dehors. D'accord. Il a l'air assez renfermé comme garçon, il parle pas beaucoup, si vous voulez ce que je veux dire. Ah ouais, c'est une personne mystérieuse. Ouais, mystérieuse. Ça, on peut le dire. Il dégage quelle impression? J'aimerais bien l'impressionner aussi pour plaire à ses parents. Je sais pas, il se donne un peu l'air érudit. Ouais. Je pense qu'il veut se donner de l'importance comme son père. Enfin bon, comme dit, je l'ai aperçu que de loin. J'ai pas vraiment discuté avec lui, donc... ce que je vous dis, c'est juste mon impression. Vous savez où on peut le trouver? Oh, dans le manoir du bourgmestre. C'est sûrement là où vous avez le plus de chances de le trouver. Mais si maintenant vous êtes ami avec le bourgmestre, on pourrait peut-être aller directement chez lui et essayer de le voir. Ami, je sais pas. On a plutôt une relation d'employé patron pour l'instant. Ah, excusez-moi monsieur, je voulais pas vous offenser. Non, vous m'avez pas vexé. Et je tends mon verre qui est vide. Et là, ok, j'ai compris. Et tu vois qu'il se retourne, il te resserre dans le tonneau derrière lui et il te remet le verre plein devant toi. Comme vous êtes gentil. Et je vais retrouver mes amis. Ok, bah vous continuez comme ça à discuter un peu, un petit moment. Et au bout des 2 heures qui s'écoulent, il y a Flamme et Asbarn qui arrivent de nouveau au niveau de l'auberge. Ouais, pas très intéressant votre balade. Vous avez testé un petit peu, les amis. Vous n'avez pas croisé un ruisseau ou un seau d'eau avant de venir?
l'eau. Ah, excuse-moi, frère, j'avais oublié que l'eau et toi, vous faisiez deux. Vous faisiez... Je commence à faire des flammes dans mes poils. Oui, je rigole, je me cache derrière un velours. C'est vrai qu'ils ont l'air d'une humeur bien s'apprendre. On peut savoir ce qui vous arrive. Rien, c'est bien le problème. Ennui mortel et en plus, envie. Bon, moi je dis un bon repas chaud va nous va vous faire du bien et donc on s'installe vers Natalia et Karpov et je appelle le dernier pour qu'il sert un peu tout ça. Ah. Vous voulez vraiment m'en parler de l'alcool? Je t'entends d'assez loin, Flamme, par contre. J'ai vraiment cassé. Je disais, vous voulez m'enflammer avec tout cet alcool? Bah t'as Urvin qui vient à votre niveau et qui vous demande est-ce que vous voulez un steak de loup qui a été préparé aujourd'hui ou quelque chose d'un peu plus léger? On prendra un grand potage. Ok, bah je vous apporte du bouillon avec un peu de pain. Et quand ils s'en va discrètement, je lui glisse. Oh, je veux un steak, moi. Ok. Je lance un regard noir à Tiffany, genre. Ça, mais tu m'as pas entendu. Mais si je t'entends. Non, j'ai dit très discrètement. Donc il passe en cuisine derrière. Et au bout de 5 minutes, il revient et puis il vous amène les assiettes avec les bols de soupe. Et tu vois, sur une assiette, il y a effectivement un steak de viande qui te tend. Oh, fallait pas. Bon, c'était comme ça, j'ai le temps, merci. On va pas gâcher. Bon, ouais. Régalez-vous bien, c'est ma femme qui a préparé tout ça, alors. Lui dites pas que c'est bon. Mais au goût, et honnêtement, c'est plutôt pas mal. Oh, vous êtes bien. Ouais. Je vais me coucher, hein, je suis fatiguée. Voilà. Vous voulez que vous vous couchez? Je regarde tout le monde. Toi, tu as une petite idée derrière la tête, ma chère Tiffany. Laisser dormir des gens debout, accrocher un peu tôt de me voyez, chers amis. J'espère que tu chuchotes bien. Tu voudrais donc que l'on fasse quelque chose cette nuit? Je trouve que laisser les gens dehors au froid n'est pas très humain, ni qui suffit. Ok, Et- les amis. On peut aller en... On peut monter discrètement dans nos chambres et... Bon, allez, moi je finis ma coupe. Merci, mon brave. Moi, avant de les rejoindre, je dis à Ismark, du coup, qu'il surveille bien sa sœur à partir de maintenant. Vous inquiétez pas, je vais pas la lâcher d'un œil. Dorénavant, je la laisserai plus seule. Fort bien. Et je leur souhaite bonne nuit. Et Bonne nuit à vous aussi. Et bah alors bougez pas, tac, je vais vous mettre tous dans la chambre à l'étage. Hop. Tac, vous êtes un peu plus haut sur la carte. Donc vous êtes mis dans vos chambres en ayant fermé la porte derrière vous, comme ça vous êtes bien à l'écart et tranquille pour discuter. C'est fou d'aborder tout ça en plein milieu de la taverne, Tiffany. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais simplement pas que Fran parte. Elle est notre lumière, notre flamme. Oui. Mais tu brilles.
toujours pour moi. Ouais. Bon, allez, on y va. On est libérés. Qu'est-ce qu'on en fait après? Et surtout, il faut pas que quelqu'un puisse imaginer qu'on soit là. Alors, est-ce qu'il y en a qui restent à la taverne pour faire diversion ou un peu de bruit, ou est-ce qu'on y va tous ensemble? Est-ce que tout le monde est discret? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir... Il va falloir être un peu fin, parce que si on se retrouve à devoir s'attaquer toute la garde du village, on va pas s'en sortir. Moi, je peux nous cacher pendant 1 heure. Ah, c'est pas possible. On devrait nous C'est laisser le temps. assez discret, assez baratineur si jamais. Si vous me suivez, pendant 1 heure, on ne verra pas et on ne pourra pas nous suivre. Ça me paraît un bon plan. C'est à quelques minutes, 5-10 minutes de marche, et Je suis quelqu'un qui dit non, mais je sais être distrait. Quand il le faut. Mais je suis d'accord. Laisser les enfants attachés. Intime. et humain. Et humain. Non. Non. Allez. Oui, je pense que c'est peut faire quelque chose pour eux, ce serait effectivement tout le mieux. Mais restons discrets. Si jamais il y a un souci, il vaudrait mieux abandonner la mission plutôt que de trahir notre. Notre méfie. Je vous prie, il faut vraiment se trouver juste à côté de moi. Environ 30 pieds. Ça marche. D'accord, on reste groupés. Petite question. Tu parles de mes pieds ou des pieds d'Alfling? Bien. Mais des pieds, c'est Ok. Bon, bah, du coup, on se dirige vers là-bas. Là, la nuit est tombée. Ouais, là, la nuit est tombée. Du coup, je vais vous remettre sur la map de la ville. Toi, puisse nous suivre, je lance passage sans trace. Tu peux juste me le remettre dans le chat? Ouais, super. Vous protégez ainsi que vos compagnons. Ok. 30 pieds. En bonus de plus 10. Discrétion. Ok, elles ne peuvent pas être pistées. Ok, pas de souci. Donc vous vous dirigez vers la grande place. Donc vous voyez que là, la nuit est tombée. Il y a quelques torches qui éclairent de ci de là, mais les rues sont complètement désertes. Vous entendez juste au loin un hurlement de loup qui a l'air de provenir d'en dehors de la ville. Mais voilà, vous rencontrez pas une âme qui vive. Et donc vous avancez comme ça en direction de la place centrale. Et alors que vous arrivez à hauteur de la place centrale, vous voyez donc qu'il y a toujours le pilori avec les 5 personnes qui sont enfermées au pilori. Et vous voyez au loin un garde qui a l'air de tourner un petit peu faire le tour de la grande place. Alors comment procédez-vous? Les amis, qui s'en occupe? Vous voulez faire quoi? Vous voulez le tuer? Le tuer, l'assommer ou essayer de lui trouver un moyen de partir. Mais j'ai peur qu'il ait pas envie de partir. Quelqu'un se met loin et crie au feu et se cache. Moi, je peux le faire, mais... Ça peut aussi alerter plus de monde. On a dit qu'on était discret. Moi, je peux aller lui parler, le baratiner pour. Ouais. Il faut pas qu'il se souvienne de toi après. Oui. Je peux. Si on s'approche de lui, on l'assomme. on participe à ce massacre de l'enfermer des enfants. Il faut juste que ça reste discret et efficace. Non. Oui, argument efficace, c'est Donc, c'est de lui tomber dessus, oui. Le garde continue à faire son tour de la place et il va bientôt arriver à votre hauteur. Ok. Donc, on fait une embuscade. bon, attaque par surprise. Donc vous l'attaquez tous ensemble par surprise, c'est ça? Ouais, on va essayer de faire une embuscade. Mais à l'instant où vous allez vous séparer
de notre chef Non, mais je reste pas. Flamme, on va 30 pieds, à 30 pieds. 30 Ça va. Donc on attend qu'il arrive très proche. Voilà. Comment le Asbarn, il sort dans chacune de ses mains, il met une dague prêt à égorger. Violence. Je voulais juste l'assommer. Ah oui, c'est vrai, on voulait juste l'assommer. Non, on peut le tuer. Le Ah tuer, bon. c'est qui. J'ai pas de mandat. Ouais, je prends mon bâton à 2 mains et je me prépare. Ah, bah, toi Moi, j'ai lancé mon gourdin magique. Ok, du coup... Tac... Alors, ce qu'on va faire... Tac, 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 ok. Bah, vous allez tous me faire chacun à votre tour, me dire ce que vous faites quand le garde passe à votre niveau. Ouais. Et ça commence par qui? Bon, tu peux commencer velours. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lancer Murmure dissonant. Ok, tu peux me lancer tout dans le chat, s'il te plaît? Oui. Alors, sauvegarde de sagesse. Tac. 13, donc il se prend 13 dégâts psychiques, c'est ça? Oui. Ok. Et normalement, il commence à fuir, normalement. Et au lieu de... Alors que tu attendais à ce qu'il fuit, tu vois que le garde s'effondre au sol inconscient. Bah ouais, C'est bon. On est ensemble. Asbarn, il avait sorti son pied de biche du sac en se disant bon, on va juste l'assommer, puis que tout le monde sort son bâton. Il regarde avec déception le garde s'effondrer au sol avant d'avoir pu intervenir. Ok. Bon, bah, efficace. c'est ça l'efficacité. Au moins, il aura même pas de traces de même plus intelligent. Dépêchons-nous. Dépêchons tout le monde. Et moi, pendant qu'il crochette, moi, je fais le guet. J'ai la personne qui crochette. Voilà. Je vais Et assez- Asbarn, il sort toute sa panoplie de voleurs et il commence à crocheter les serrures des différents. Ok, tu peux me faire un... On va faire un jet global pour les 5 cadenas, mais avec ton outil de voleur. Me faire un jet, voir si t'arrives à les ouvrir quand même ou pas. Et t'as- Et je suis assisté de flammes, donc j'ai le droit J'ai une à un. assistance. Un dégât photo. Je regarde. C'est où mes outils de voleur? Ah, outils de voleur. C'est bon. Public. J'éclaire discrètement la saison. Bien. Tribute, c'est Strange? Non, dextérité. Dextérité, ouais. En normal, on est pas en avantage. Ouais, non, normal, ouais. Ok, donc t'arriveras à ouvrir sans difficulté les 5 cadenas. Et sans aucun bruit, sans abîmer la tête, parce que j'ai en plus l'aide de flamme, donc voilà. Ah merde, non, j'en laisse un secret. Mais bon, tant pis. Premier compte. Voilà, c'est bon. Donc vous libérez les... Donc pour rappel, il y avait 3 hommes, 2 femmes et 2 garçons qui étaient enchaînés au pilori. Alors moi, je m'adresse à eux et je leur dis chut, c'est silencieux. Ne vous faites pas voir pendant quelques jours. Attendez après le festival. Peut-être que la situation sera différente à ce moment-là. Et surtout, vous nous avez jamais. Tu vois qu'il y a un des 3 hommes qui vient vers toi et qui fait merci. Je ne sais comment. Je n'ai que les mots pour vous remercier. Vous avez sauvé ma famille. Cela nous suffit en tout. Est-ce que vous avez de quoi tenir quelques jours avant que la situation ici s'éclaircisse ou... Oui, on va tenter de repasser chez nous, récupérer quelques affaires. Je pense pas qu'ils ont
Ils ont vandalisé notre demeure et on va se cacher. Sinon, pensez à aller vous réfugier chez le père Lucian, il saura vous aider, je pense. Ah oui, bonne idée, c'est ce qu'on va faire. Merci, merci, merci. Et tu vois que un à un, tu sais, ils s'en vont en vous remerciant d'un signe de tête à chaque fois quand ils passent. Et quand le petit arrive à ton niveau, Asbard, tu vois il t'enlace, il t'attrape les jambes, tu sais, il t'enlace comme ça, parce que il est plus petit que toi, quoi, c'est encore un tout petit garçon. Ça existe encore, plus petit que moi? Ouais, ça existe encore. Et tu vois que vraiment il s'accroche à toi avant que sa mère, au bout d'un moment, le tire pour lui dire de y aller, quoi. Vas-y, mon petit, occupe-toi bien de tes parents. Et il te fait un grand sourire et tu le vois qui part. J'aime comment lancer des roues sans accroc. Je propose que nous retournions à l'auberge. Oui, comme si de rien n'était. Et n'oubliez pas qu'on fasse la fête à l'autre quand on est là. Isaac. C'est l'idée. Ce sera pas. On se repose. Après, est-ce que vous voulez qu'on y aille 2 jours? C'est vrai qu'on est en pleine nuit et que c'est le moment de. Ça fait combien de temps qu'on est parti de l'auberge, MJ? Là, ça fait une demi-heure grand maximum, hein, ça fait pas très longtemps. On doit être aux alentours de, on avait dit, attends, je regarde juste, 18, ouais, là, il doit être 20 heures à peu près. Ça fait il y a 2 gardes hein, qui sont devant. Donc, pour essayer de rentrer discrètement, il faut attaquer de nuit leur complexe, le manoir. Ça me dérange pas. C'est une attaque, une vraie attaque. Qu'est-ce que vous voulez faire demain? On rentre d'abord et on en discute après. Ok, donc vous retournez à l'auberge. Et alors que vous retournez dans la chambre pour peaufiner la suite des événements, je vous en propose qu'on s'en arrête là et qu'on fasse une petite pause. Ok,